Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la transition d'un régime riche en glucides, en fibres et faible en graisse vers un régime carnivore. Vous le savez, si vous suivez le podcast des 4 piliers, ou en tout cas si vous allez simplement regarder un peu euh, toutes les vidéos, enfin tous les épisodes du podcast, si vous regardez un peu dans la playlist du podcast, les épisodes qui ont du rouge sur la miniature, vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup qui parlent du régime carnivore. Et ce pour une simple et bonne raison, c'est tout simplement, bah, premièrement parce que c'est le régime alimentaire que je suis depuis maintenant plus d'un an et demi. Et tout simplement, voilà, on parle des potentiels bénéfices sur cette chaîne qu'un régime carnivore peut avoir sur votre santé en général, hein. Donc, c'est-à-dire sur vos performances et puis concernant notamment toutes les maladies. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment transitionner vers un régime carnivore parce que vous vous doutez bien que c'est pas forcément une très bonne idée du jour au lendemain de passer en régime carnivore sans préparer votre corps. C'est-à-dire passer d'un régime où à chaque repas vous mangez des glucides ou à chaque repas vous mangez le matin vous mangez voilà des pains au chocolat, des croissants, de la brioche. Le midi vous mangez du pain, des pâtes, du riz avec quelques légumes, un peu de viande ou un peu de poisson, etc. Et puis pareil le soir, passer de ça à vous arrêtez tout et vous ne mangez plus que de la viande, ou plus que des produits animaux, c'est-à-dire de la viande, des œufs, des graisses animales, du beurre, des produits laitiers peut-être un peu. Là votre corps il va pas comprendre et il va pas aimer surtout. S On pourrait faire l'analogie avec, par exemple, de la course à pied. C'est comme si, du jour au lendemain, alors que vous ne courez pas ou en tout cas, alors que ça fait, des années que vous n'avez pas couru, que vous n'avez pas fait de course à pied, du jour au lendemain, vous courez un marathon, votre corps il va pas kiffer non plus. Je pense que si vous faites ça, si ça fait plusieurs années que vous n'avez pas fait de course à pied et que vous faites un marathon, à mon avis, pendant au moins 2 semaines après avoir fini votre marathon, vous aurez des courbatures et vous aurez du mal à marcher. Tout simplement parce que, bah, vous aurez pas préparé votre corps à pouvoir en courir un. Alors que si ça fait, comme moi, cette année-là où j'ai couru mon 1er marathon, si ça fait, bah, quoi? Ça fait ouais, si ça fait plus de 2 ans ou en tout cas presque 2 ans que vous faites de la course à pied toutes les semaines et que sur les derniers mois, vous avez grandement augmenté, votre volume, c'est-à-dire que vous avez grandement augmenté les distances que vous parcourez, bah, votre corps, il est beaucoup mieux préparé à faire un marathon. Alors oui, avant de faire un marathon, la course la plus longue que j'avais faite, elle faisait 24 kilomètres, je crois. Et je l'avais faite, je sais pas si je l'avais pas faite l'année dernière en 2024 et non pas cette année, mais je l'avais peut-être fait en tout début d'année quand même. Mais ce que j'avais fait, c'est que comme j'étais en prépa en début d'année, je pouvais très peu faire de muscu. Hem, donc eh bien, qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais du style une séance de muscu par semaine, en essayant de faire à peu près tout le corps. Et je courais une fois par semaine et du coup de janvier 2025 jusqu'au mois de juin, je crois, tous les week-ends, je courais, en gros, au début de l'année, 12 kilomètres et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté jusqu'à arriver, en avril et de avril à juin, je courais toutes les semaines
19, 20 kilomètres, donc presque à chaque fois un semi-marathon toutes les semaines. Et c'est comme ça que j'ai pu préparer mon corps en fait à courir un marathon. Après, j'ai fait des défis débiles. Fin juin, j'ai fait un défi de courir 7 semi-marathons en 7 jours que j'ai réussi, donc je suis content. Pour la petite anecdote, je pense que sur les 7 semi-marathons, le plus dur, c'était vraiment le deuxième. Voilà, le premier ça allait, mais c'était vraiment le deuxième le lendemain du premier où le corps il avait pas envie de repartir pour un semi-marathon, mais je l'ai fait. Ça a dû être mon semi le plus long peut-être, le deuxième, parce que c'était vraiment le plus dur. Et puis après, je me souviens qu'au cinquième déjà, j'ai fait mon record. C'est-à-dire que j'ai couru en 2h06, je crois. Enfin, le record sur la semaine, hein, et c'est peut-être mon record en semi-marathon aussi. Mais ouais, j'ai fait mon record de temps au cinquième des 7 semi-marathons, ce qui est quand même assez incroyable. Et pas au premier, voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire que si vous préparez pas votre corps, vous allez déjà il va pas comprendre et du coup, bah, il va vous le rendre. Il va rendre son incompréhension et vous allez pas kiffer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas faire ce que j'ai fait moi, parce qu'évidemment je l'ai fait, parce que j'avais pas autant j'avais pas autant de savoir en fait concernant le régime carnivore il y a plus d'un an et demi. J'en avais vaguement entendu parler de certains bénéfices, etc. Et je m'étais dit, bah vas-y, hop là, du jour au lendemain, j'ai changé mon alimentation. Euh, du coup, forcément, au début, j'ai pas forcément eu les résultats escomptés. J'étais peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, etc. Mais c'est normal puisque mon corps, il a juste pas compris pourquoi j'ai fait ce changement aussi brutal. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser donc en 11 étapes comment transitionner vers un régime carnivore. Alors, c'est peut-être pas la seule manière de faire, c'est une manière de faire que je vais vous présenter ici. Et vous le savez, le mantra sur cette chaîne, c'est toujours de tester. Voilà. Et si ça marche pas pour vous, eh bien, tant pis. Ce que je donne ici, c'est pas une taille unique. Voilà, c'est pas quelque chose qui va marcher pour tout le monde. C'est normal en fait. Les êtres humains, sont tellement génétiquement différents. Il y a tellement de différences à chaque fois que, bah, voilà, c'est aussi ce qui fait la beauté, de la vie parce que chaque individu, même dans les autres espèces animales et tout, il y a des différences génétiques qui font que, bah, voilà, quelque chose qui marche pour une majorité ne va pas marcher pour certains et cetera. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je divague comme d'habitude. Et la première étape, c'est tout simplement de se préparer au régime carnivore, tout comme on se préparerait pour un marathon ou même un semi-marathon. Se lancer dans un régime carnivore, c'est plus que simplement changer le contenu de votre assiette. C'est un changement mental profond. Vous vous éloignez de décennies de dogmes alimentaires. La grande majorité d'entre nous avons été élevés avec l'idée que les fruits, les légumes, les céréales, les glucides sont la pierre angulaire de la santé. Le régime carnivore remet directement ça en question. Ce régime dit que la viande, les œufs et les graisses animales sont les véritables super-aliments humains. Et cela demande du courage. Cela demande ce que les médecins, les diététiciens et même ce que vos proches ont pu vous dire concernant l'alimentation. Cette préparation mentale est le premier pas crucial. Sans elle, le voyage peut paraître écrasant et déroutant, amenant à des contretemps. Imaginez que votre esprit est un jardin. Pendant des années, vous avez planté des graines sur les bénéfices des plantes et le mode de vie pauvre en graisse. Désormais, vous êtes sur le point de planter quelque chose de totalement différent. Vous devez labourer la terre. Vous devez déraciner vos vieilles pensées. Il ne s'agit pas de restriction, mais de réapprentissage. C'est comprendre que les humains ont prospéré pendant des millénaires en consommant à 95% voire plus des sources de nourriture provenant d'animaux.
Votre physiologie est conçue pour ça. Accepter cette vérité fondamentale va rendre votre transition plus douce. Cela va vous donner de solides fondations pour les moments de doute ou quand les critiques vont arriver. Ce n'est pas juste un régime alimentaire, c'est une manière de manger ancestrale. L'aspect psychologique implique aussi de fixer des attentes réalistes. Vous avez ou allez probablement entendre des témoignages extraordinaires de personnes ayant perdu du poids, de celles étant en rémission de conditions chroniques, de celles qui se sentent revivre et pleines d'énergie. Cela est souvent vrai, mais le chemin n'est pas toujours linéaire. Il y aura toujours des ajustements à faire en cours de route. Et surtout, il faudra être patient. La deuxième étape consiste à devenir une machine à brûler des graisses. Le corps humain est incroyablement adaptable. Pour la majeure partie de votre mode de vie moderne, vous l'avez entraîné à fonctionner grâce au sucre, via les glucides complexes avec le pain, les pâtes, ou les glucides simples avec les fruits, les boissons sucrées, etc. Ces glucides qui sont rapidement convertis en glucose, et ce glucose qui devient la source principale de carburant, pensez-y comme mettre des lambris dans un feu. Ils brûlent vite et génèrent beaucoup de lumière, mais vous êtes obligé d'en rajouter tout le temps. C'est pourquoi vous avez faim au bout de quelques heures. C'est pourquoi vous avez des crashs d'énergie. Votre corps est un brûleur de sucre, constamment à la recherche de sa prochaine dose. C'est une manière très inefficace pour alimenter en énergie un être humain, et alimenter un feu avec des lambris est aussi une manière très efficace d'alimenter un feu. Le régime carnivore active l'interrupteur métabolique. En supprimant les glucides, vous forcez votre corps à trouver une source d'énergie alternative, et c'est là que les graisses rentrent en jeu. Quand on parle de graisses, on parle bien sûr des graisses que vous avez déjà dans votre corps et de celles que vous apportez via votre alimentation. Et l'état métabolique qui en résulte s'appelle l'acétose. Votre foie commence à transformer les graisses en cétones, qui sont une super source de carburant qui dure dans le temps. C'est un peu comme si vous passiez des lambris à une grosse bûche de bois dans un feu. Elle va brûler régulièrement pendant un long moment, donnant de l'énergie de manière régulière. Ce changement métabolique, de la combustion des glucides à la combustion des graisses, est la magie qui se cache derrière de nombreux bénéfices apportés par un régime carnivore. C'est un retour vers un état métabolique ancestral. Lorsque vous devenez adapté aux graisses, les bénéfices sont remarquables. Des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée, pas de crash l'après-midi, etc., etc. La troisième étape, c'est le ménage et les premières bouchées. La première semaine de votre voyage carnivore commence avec du ménage, c'est-à-dire enlever de votre cuisine toutes les sources de nourriture qui ne sont pas carnivores. Dites au revoir aux céréales, aux fruits, aux légumes, aux noix et aux nourritures transformées industrielles. Débarrassez-vous des boissons sucrées et de tout aliment contenant des huiles végétales. Votre frigo doit être complètement différent de ce qu'il était avant le ménage. Il ne s'agit pas de dépravation, il s'agit de clarté. Il s'agit de supprimer la tentation afin que ce soit plus facile de garder cette nouvelle manière de manger. Si ça n'est pas de la viande, des œufs ou des graisses animales, ça n'a pas sa place pour ces 30 jours. Maintenant, que devez-vous manger? Concentrez-vous sur des coupes grasses de viande provenant de ruminants comme le bœuf, l'agneau et même le sanglier sont un excellent choix. De la côte de bœuf, du rôti de bœuf avec 80-20 ou 70-30 de ratio muscle sur graisse, et les côtelettes d'agneau sont vos nouveaux amis. Ne craignez plus les graisses. Les graisses sont votre carburant. Les œufs sont un autre aliment de base du régime carnivore. Mangez-les sous n'importe quelle forme. Le porc et la volaille sont acceptables, mais donnez la priorité aux ruminants car leur viande est plus riche en nutriments. Le poisson,
En particulier, le poisson gras comme le saumon ou les sardines peuvent aussi être inclus pour apporter un peu de variété. Salez votre nourriture et buvez beaucoup d'eau. Restez simple. Cette simplicité est une des forces de ce régime alimentaire. Vos premiers repas doivent être satisfaisants. Quatrième étape, la phase d'adaptation et, entre parenthèses, la grippe cétogène. Tandis que votre corps commence son changement métabolique de la combustion des glucides à celle des graisses, vous allez peut-être expérimenter un inconfort temporaire. On appelle souvent cela la grippe cétogène ou les symptômes de l'adaptation. Ce n'est pas une vraie grippe, mais les symptômes peuvent être similaires. Vous allez peut-être avoir des maux de tête, ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, de la nausée ou des crampes musculaires. C'est un signe que votre corps est en train de travailler dur pour changer sa source de carburant. Il est aussi en train de s'ajuster aux changements en électrolytes et d'hydratation. Ces symptômes sont communs mais temporaires. De nombreuses personnes les ressentent pendant quelques jours, jusqu'à une semaine pour les plus extrêmes. La raison principale causant ces symptômes est le déséquilibre des électrolytes. Quand vous supprimez les glucides, votre corps perd pas mal d'eau et avec cette eau, vous perdez des électrolytes, c'est-à-dire du sodium, du potassium et du magnésium. La bonne nouvelle est que vous pouvez activement contrôler ces symptômes d'adaptation. L'astuce la plus importante est de bien s'hydrater et d'augmenter sa prise de sel. Ne craignez pas le sel. Utilisez-en en bonne quantité et de bonne qualité sur votre nourriture. Beaucoup de carnivores en ajoutent même une pincée dans leur eau. Vous pouvez aussi considérer un supplément en électrolytes, mais encore une fois, faire très attention à ces suppléments et les prendre nature, ne pas prendre des suppléments qui contiennent des saveurs, des parfums, parce qu'en général, ces parfums, ils peuvent agir comme des glucides en faisant augmenter vos niveaux d'insuline, etc., etc., et eh bien, gênant le processus d'adaptation aux graisses, voire le bloquant temporairement. Cinquième étape, les poussées d'énergie et la dissipation du brouillard mental. Ça y est, on est en semaine 2. Vous avez des gains, des poussées d'énergie et la dissipation du brouillard mental. Tandis que vous avancez dans votre deuxième semaine de votre aventure carnivore, beaucoup de symptômes d'adaptation doivent commencer à s'apaiser, voire à disparaître. Si vous avez été assez assidu avec l'hydratation et les électrolytes, la grippe cétogène devient souvent plus qu'un souvenir. Ce qui la remplace pour de nombreuses personnes est un regain d'énergie. Ce n'est pas l'énergie nerveuse montant et descendant que vous avez avec les glucides et la caféine. C'est une énergie régulière et durable qui dure tout au long de la journée. Vous allez peut-être vous réveiller plus reposé et le crash de l'après-midi disparaît très souvent. C'est votre corps qui devient plus efficace à brûler des graisses comme source de carburant. En plus de l'énergie physique, nombreuses sont les personnes qui rapportent une amélioration de leur clarté mentale. Le brouillard mental dans lequel beaucoup de personnes vivent commence à se dissiper, les pensées deviennent plus claires, la concentration s'aiguise et s'améliore. C'est parce que votre cerveau adore les cétones. Les cétones sont une source de carburant plus propre et plus efficace pour les cellules de votre cerveau que le glucose. Pensez-y comme une amélioration du carburant pour un moteur de haute performance. Avec les cétones, votre cerveau peut fonctionner en douceur et plus puissamment. Cette amélioration de la clarté mentale est l'un des points les plus loués des régimes cétogènes et donc du régime carnivore. Vous allez aussi peut-être constater des changements en termes de sensation de faim et d'envie de sucre. Au plus vous devenez adapté aux graisses, et au plus les signaux de faim deviennent fiables et moins urgents. Sixième étape, écoutez les signaux de son corps. On est toujours en semaine 2.
et il est important d'écouter les signaux de son corps. À partir de cette deuxième semaine, votre corps envoie des signaux plus clairs concernant ses besoins. Il est crucial d'apprendre comment interpréter correctement ces signaux lorsqu'on suit un régime carnivore. L'un des aspects les plus importants est le rapport entre les protéines et les graisses. Tandis que les protéines sont essentielles pour construire et réparer les tissus, les graisses sont votre source d'énergie primaire. Si vous mangez trop de viande maigre sans assez de graisse, vous allez peut-être vous sentir fatigué, voire expérimenter l'empoisonnement des protéines, le protein poisoning en anglais. La clé est de donner la priorité aux morceaux de viande gras. N'enlevez pas le gras, mangez-le. Cuisinez avec des graisses animales, du beurre, du suif ou de la graisse de bœuf, de la graisse de canard, ce genre de choses. Et pour garder un fonctionnement optimal de votre système, l'hydratation est toujours clé et vous devez toujours bien vous hydrater et avoir des quantités suffisantes d'électrolytes. Les signaux de soif devraient être plus fiables. Buvez simplement de l'eau lorsque vous avez soif. N'oubliez pas de saler vos plats et si vous expérimentez souvent des crampes musculaires ou un peu de fatigue, plus de sel ou des suppléments d'électrolytes peuvent toujours aider. La septième étape, c'est la guérison profonde et les nouvelles normes. On arrive à la semaine 3 et on va donc parler de cette guérison profonde et de ces nouvelles normes. Qu'est-ce que ça signifie? Au moment où vous êtes à la semaine 3, vous êtes sûrement dans un rythme carnivore confortable. La plupart des ajustements initiaux sont derrière vous. Maintenant, vous êtes peut-être en mesure de constater, de ressentir des changements subtils mais profonds. C'est souvent là que la guérison profonde commence à se manifester. Les douleurs chroniques avec lesquelles vous avez toujours vécu commencent à s'apaiser, voire à disparaître. Cela est en grande partie dû à l'effet anti-inflammatoire de l'élimination du sucre, de la malbouffe et des plantes de votre régime alimentaire. Votre corps a enfin une pause et n'est plus constamment enflammé. Des conditions telles que l'acné, l'eczéma ou le psoriasis s'améliorent peut-être. De nombreuses personnes rapportent que leur peau devient plus claire et plus saine. Et ceci est dû au fait que la santé de votre peau est le reflet de votre santé intestinale et de l'inflammation systémique. En nourrissant votre corps avec des nourritures animales riches en nutriments et en éliminant de potentiels irritants, vous traitez la cause profonde de nombreux problèmes cutanés. Il ne s'agit pas simplement de ce que vous mangez, il s'agit aussi de ce que vous ne mangez pas. Et ce point, il est très très important. La huitième étape consiste à comprendre l'inflammation et la santé intestinale. On est toujours en semaine 3 et c'est donc ce travail-là de compréhension qu'il va falloir commencer à mener. À partir de cette troisième semaine, la réduction de l'inflammation est souvent palpable. Mais depuis qu'on en parle, qu'est-ce que l'inflammation? Eh bien, c'est par exemple quand vous vous faites une grosse entorse et votre cheville va gonfler, devenir rouge et chaude, et c'est votre système immunitaire qui accourt en fait pour la soigner. C'est une bonne inflammation. Ce qui est problématique, c'est quand l'inflammation devient chronique. C'est comme s'il y avait une alarme en train de sonner constamment dans votre corps, même s'il n'y a pas de menace. De nombreux aliments actuels, tels que le sucre, les céréales complètes, les huiles végétales et même certains composés de plantes, peuvent engendrer cette inflammation chronique de faible intensité dans tout votre corps. Et c'est très mauvais. C'est lié avec pratiquement toutes les maladies chroniques connues aujourd'hui. Le régime carnivore aide à réprimer cette inflammation chronique de plusieurs manières. Premièrement, en éliminant les déclencheurs primaires tels que le sucre, les céréales ou les huiles végétales. Deuxièmement,
Les nourritures animales, et en particulier la viande grasse, fournissent des nutriments qui supportent une réponse immunitaire plus saine. Les acides gras oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras et dans la viande d'animaux nourris avec de l'herbe sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Antépénultième étape, l'étape numéro 9, on entre dans la quatrième et dernière semaine de votre transition et ça consiste à adopter des habitudes carnivores durables. Comme vous approchez de la fin de vos 30 premiers jours, la semaine 4 consiste à consolider vos nouvelles habitudes et à chercher de la durabilité sur le long terme. Vous avez franchi les obstacles initiaux et vous avez expérimenté des bénéfices significatifs, et votre corps est sur le chemin de l'adaptation complète aux graisses. Maintenant, le but est de rendre cette nouvelle manière de manger sans effort et facile. Cela inclut le renforcement des routines et des états d'esprit qui vous ont amené le succès jusqu'à présent. Il s'agit de passer d'un effort conscient à une compétence inconsciente. Un aspect clé est de continuer à simplifier vos choix de nourriture. Vous avez sûrement déjà trouvé votre repas préféré. Restez avec ce qui fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir des recettes élaborées et complexes, à part si cela vous plaît. La beauté du régime carnivore est dans sa simplicité. Steak et œufs, galettes de bœuf haché, poulet rôti sont des aliments de base, et ce pour une raison. Étape 10, toujours en semaine 4, et on arrive à la récompense de vivre la vraie vitalité. À la fin de la semaine 4, de nombreuses personnes suivant un régime carnivore rapportent avoir une vitalité qu'elles n'avaient plus expérimentée depuis des années, si ça n'est pas des fois jamais. Ce n'est pas simplement l'absence de symptômes négatifs, c'est la présence d'un bien-être positif. Votre énergie est sûrement stable et abondante, vous alimentant tout au long de la journée, sans creux et sans avoir besoin de stimulants. Cette énergie durable provient de l'utilisation efficace par votre corps des graisses comme source de carburant. Les cétones fournissent une source d'énergie propre et durable, contrairement aux pics et aux crashs associés avec le métabolisme des glucides. C'est votre corps qui fonctionne de la manière pour laquelle il a été conçu. La clarté mentale et la concentration sont souvent à leur maximum. Le cerveau, alimenté par les cétones, est nourri par des acides gras et des nutriments essentiels provenant de nourriture animale, fonctionne de manière optimale. Enfin, l'étape 11, eh bien, on va toucher à que faire au-delà des 30 jours, de vos 30 premiers jours, après votre transition au régime carnivore. Eh bien, au-delà de 30 jours, eh bien, vous avez un nouveau souffle à la façon carnivore. Terminer vos 30 premiers jours à suivre un régime carnivore est un sacré accomplissement. C'est plus qu'une simple expérience culinaire, c'est souvent le début d'une transformation profonde. Les bénéfices physiques et mentaux que vous avez certainement expérimentés, tels que une énergie durable, la clarté mentale, une inflammation réduite, une perte de poids, une amélioration de la digestion, sont juste la partie émergée de l'iceberg. Cette façon de manger a le pouvoir potentiel de fondamentalement changer votre rapport à la nourriture, à votre corps et à votre santé générale. Cela offre un nouveau souffle dans la vie de beaucoup qui ont souffert de problèmes chroniques. Les bénéfices sur le long terme d'un mode de vie carnivore peuvent être étendus. Beaucoup de personnes rapportent des améliorations continues des conditions chroniques, parfois même atteignant le stade de la rémission, pour des pathologies qu'on leur prédisait pour le restant de leurs jours. Nous en avons donc terminé avec
ces 11 étapes de la transition vers un régime carnivore. Comme toujours, tout est question de test, mais si vous décidez de vous lancer dans cette voie, eh bien, ce seront peut-être les 30 jours les plus importants de votre vie. Et si vous avez besoin d'une résolution pour l'année 2026, eh bien, pourquoi pas commencer dès le 1er janvier avec la transition vers un régime carnivore. Voilà, vous passez le mois de janvier à transitionner vers un régime carnivore, à tester ce nouveau mode de vie, et puis vous voyez ce qui marche, ce qui marche pas, et puis vous pouvez continuer à vous renseigner sur ce régime pour voir comment pallier certains problèmes, comment réussir à les résoudre. Et comme toujours, c'est une question de test. Toujours les tests, les tests, les tests, les tests. C'est vraiment la clé. C'est être, comme je l'indique dans toutes mes introductions de podcast, un étudiant pour la vie. C'est-à-dire, non pas faire des études toute sa vie, mais avoir l'esprit ouvert toute sa vie et rechercher à apprendre constamment de nouvelles choses. Dans ce cas-là, au niveau de la santé et même plus particulièrement en termes de nutrition. Mais voilà, être un étudiant pour la vie, accepter le fait que on peut faire des erreurs, accepter le fait qu'on peut faire les choses mal, accepter le fait que bah on nous a menti et que bah voilà, c'est pas notre faute. Au final, il y aura des épisodes qui rentreront peut-être un peu plus en détail sur ces mensonges qui font que tant de personnes souffrent de nos jours et qui font que eh bien, aujourd'hui, on a malheureusement plus de personnes qui sont en surpoids que de personnes qui n'ont pas assez à manger sur Terre. Donc voilà, si vous, si vous souhaitez bien sûr transitionner vers un régime carnivore, vous pouvez voilà, faire ce test. Il y a tellement de gens qui le font et je suis sûr que vous pouvez trouver des forums et que vous pouvez pour l'année 2026, en plus, là, ça tombe pas trop mal. En termes de nouvelles résolutions, vous pouvez trouver sur des forums, sur les réseaux sociaux, avec des groupes, etc. Vous pouvez trouver certainement des dizaines de personnes qui vont prendre la même résolution que vous, c'est-à-dire transitionner vers un régime carnivore en 2026 et donc faire cette transition notamment dans le premier mois de l'année, ce qui vous permettra eh bien, de communiquer avec d'autres personnes qui partagent donc les mêmes valeurs que vous en termes de nourriture au final, et des personnes qui pourront donc vous aider dans votre aventure carnivore et qui peut-être bah, deviendront des amis dans le futur, on sait jamais, mais en tout cas qui deviendront des partenaires dans cette nouvelle aventure, en tout cas dans ce début d'aventure. Ça peut vous, voilà, vous permettre d'avoir quelqu'un qui vous rappelle et qui vous permette de ne pas rechuter dans vos vieilles habitudes et de rester avec ce régime carnivore. Parce que comme on l'a dit, c'est pas une histoire de restriction, c'est une histoire de réapprentissage. Le but, vraiment, c'est réapprendre parce que, bah, encore une fois, ce qu'on nous a appris, c'est faux. C'est faux et c'est malheureux parce que bah, c'est bien ancré dans nos cerveaux. Bref, c'était un épisode plus court que d'ordinaire, hein. 35 minutes, c'est pas énorme. Mais comme toujours, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore une fois pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Je vous souhaite, comme toujours, eh bien, enfin comme toujours là, non pour le coup, mais je vous souhaite eh bien, je vous donne tous mes encouragements en tout cas, heu, si vous souhaitez, transitionner vers un régime, carnivore. Après bien sûr, si vous avez des gros problèmes de santé, potentiellement enfin en fait, vous pouvez le faire,
mais faites-vous quand même suivre par un professionnel de santé. Alors il faut essayer d'en trouver un qui soit assez ouvert et qui comprenne le potentiel de ce régime. Hem et puis voilà, de toute façon, vous pouvez le rassurer en lui disant que vous ne ferez ça que pendant 30 jours et que si au bout des 30 jours, il n'y a pas d'amélioration et que, ça va pas, eh bien, vous reviendrez au régime, traditionnel. C'est, voilà, vous ne lui imposez pas ça, vous pouvez lui faire une proposition, de ce type. Comme ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez vraiment des problèmes, hein, comme des maladies chroniques malheureusement, comme, trop de personnes en ont. Heu, je pense qu'il est quand même bien de se faire suivre, pendant votre transition parce qu'on sait jamais, ce qui peut arriver. Pour les autres, c'est bien aussi de se faire suivre si vous pouvez. Hem et de toute façon, si vous rencontrez le moindre problème, bah, voilà, il faut aller voir, des certainement des professionnels de santé. En tout cas, si vous rencontrez de très, très gros problèmes et que ça s'améliore pas, parce que comme j'ai dit, c'est pas non plus une recette magique, hein. Le régime carnivore, il a aidé des millions de personnes, hem, mais voilà, c'est encore une fois, il faut voir ce qui marche pour vous et ce qui marche pas pour vous. Bref, merci pour votre intérêt dans la science et dans la santé. On se retrouve, comme toujours, le mardi à 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.